Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Alors là ce sera pas une semaine mais plutôt 15 jours car là on est en période de fête. Je n'ai pas forcément beaucoup de travail et du coup on en profite pour se poser un petit peu. Donc le vlog sera sur les 15 jours et du coup cette vidéo là va sortir pour la nouvelle année et donc je vous souhaite une très bonne année pour cette nouvelle année, plein de bonnes choses pour vous ainsi qu'à vos familles et surtout gardez la santé. Donc là aujourd'hui nous sommes le 27 décembre. Là je vais aller déposer les courriers. Donc d'ailleurs je vais certainement faire la vidéo cet après-midi sur la télétransmission. Une fois qu'on a fait la télétransmission, il faut envoyer toutes les factures par courrier ou les déposer dans la boîte à lettres si c'est pas très loin de chez vous. Donc là j'ai Harmonie Mutuelle à déposer, donc c'est pas très loin ici, enfin, c'est dans Bourges. Et ensuite j'ai la CPM, donc je vais aller déposer tout ça. Donc là il est 8h40. Et ensuite j'ai une petite cliente comme tous les jeudis matins à emmener faire ses courses. Et puis voilà, et cet après-midi je vais faire de la facturation, de la télétransmission et du coup comme je vous ai dit je vais faire la vidéo. Donc voilà, pour votre info il fait -1, ça s'est bien rafraîchi plutôt. Donc voilà, et bah c'est parti. Bon, je sais pas si vous allez voir, là j'ai posé le téléphone comme ceci, j'ai un petit problème de consommation. Donc là si je fais ça, là en roulant à 50 km/h je consomme 90 litres. Là, vous ne voyez pas encore plus là. Attendez, hop, et là en roulant à 50, là je consomme 14 litres. Alors des fois ça monte à 50, 200 litres. Il y a, je sais pas ce qui se passe là. Et comme par hasard, bah, ça tombe pendant les vacances, pendant que les garages sont fermés, donc c'est génial. Donc je sais pas ce qui se passe et moi j'y connais absolument rien du tout dans la mécanique. Donc va falloir que j'aille voir ça. Là depuis ce matin en faisant 18 km j'ai consommé 14 litres, enfin je fais 14 litres au 100. C'est énorme. D'habitude je tourne à 7 en ville, hein, je tourne à 7-8 litres. Et là dès que je monte à 50 km/h là, consommation instantanée, ça va être un petit peu flou pour vous là. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc là je sais pas trop ce qui se passe là avec la voiture là. Depuis ce matin je trouvais que ça consommait là, je voyais la jauge bouger un petit peu vite. Et quand j'ai regardé la conso, et là je m'aperçois que je consomme énormément là. Soit il y a un problème d'électronique. Puis moi j'y connais rien, mais alors rien du tout. Moi je mets mon comptage, je démarre et hop roule. Bon, mis à part le niveau, toutes ces choses là, mais après quand on rentre à fond dans la mécanique, voilà, j'y connais plus rien. J'y connais plus rien. Alors hop, là j'arrive à une caisse. Je vais vous dire non, c'est la MIGEN, donc il faut poser les factures à la MIGEN. Hop là, je suis là. Bon, ça m'inquiète quand même pour la conso là. Va falloir que j'appelle. Va falloir que j'appelle
je vais appeler mon beau-père. Je vais lui demander pourquoi ça consomme énormément. Bon bah, je vous tiens au courant. Bon, je suis passé au garage, donc le grand garage Peugeot à Saint-Douchard. Quand on est boulé, hein. Moi je le dis, hein, j'ai pas honte de le dire. C'est qu'en fait, alors pourquoi je ne sais pas, ça s'est un petit peu déréglé dans mes paramètres. En fait, au lieu d'être au kilomètre, enfin d'être au litre au 100, j'étais au kilomètre au 100. Enfin au kilomètre, comment c'était marqué, c'était marqué au kilomètre, je sais plus quoi. Donc du coup, au lieu que ça me donne la consommation du gasoil, en fait, ça marchait à l'envers. Donc plus que j'accélérais, plus il y avait bref, donc il y avait un mauvais réglage. Donc là, ça va beaucoup mieux. Bon bah voilà, je remercie le mécano. Hein. Bon, je pense qu'il a dû rigoler, je pense, dans sa tête. Mais bon, même lui, il a dit chacun son domaine. Ça me rassure. Donc voilà. Bon bah on va pouvoir aller chercher ma cliente tranquille. Que je voulais vraiment regarder ça avant de faire la journée au cas où. Je sais jamais hein, ce qui peut se passer dans la voiture. Allez, on continue. Et on ne rigole pas. Bon, ben voilà, la matinée est finie. Donc j'ai fait ma cliente pour ses courses. J'ai fait une course pour moi. Bon, si vous voulez savoir, une petite lampe connectée. Et j'en ai profité pour laver la voiture. Par contre ça caille pour laver. Là il fait combien? -2. Ça pique les doigts quand même. Alors je sais, il y en a, il lave ta voiture, il fait -2, il est fou. Oui, je suis fou. Donc là après la voiture va dormir au garage. Du coup ça va. Elle dormirait dehors, ça serait à éviter je pense. Donc voilà, donc cet après-midi je reste chez moi, je vais en profiter pour faire de la facturation. Si tout se passe bien, normalement je devrais faire la vidéo sur la deuxième partie concernant comment on devient taxi conventionné. Donc je vais faire ça cet après-midi et puis voilà. Et demain j'ai juste une cliente à récupérer à la gare. Mais bon, c'est comme ça, c'est les vacances, on en profite, ça fait du bien, voilà. A plus. Allez, deuxième jour de la vidéo. Donc là, on est le jeudi 28. Il est très tôt, il est 13h30. Donc le programme de la journée, j'ai juste une course à faire. Je dois aller récupérer une cliente à la gare de Bourges. Et ensuite la ramener chez elle dans Bourges. Donc voilà le programme. C'est du lourd. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, je dois déposer le courrier de télétransmission à la CPAM. Alors, je devais faire une vidéo hier sur le logiciel de télétransmission, mais j'avoue, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas pris le temps de me poser, de mettre en route tous mes logiciels pour enregistrer l'écran, enfin voilà. Je n'ai pas pris le temps, je m'en excuse. Ça, et ensuite je vais aller voir déjà vite fait un magasin pour acheter une LED en fait. Une LED pour mettre sur mon bureau. Donc je vais aller voir si c'est ouvert là, à cette heure-ci ou pas. Si c'est pas ouvert, on ira plus tard. Donc là j'ai presque 3 quarts d'heure devant moi avant d'aller prendre la cliente. Donc on va aller voir ça. Allez, c'est fait. La cliente, je l'ai ramenée. Comme il restait pas mal de monde à la tête de station justement. Là en fait, comme moi j'ai une réservation à la gare, je ne me place pas à la tête de station à la gare, mais je me gare plutôt juste devant la gare. Comme ça, je ne suis pas dans la file des taxis. Mais je peux le faire, bien entendu. Comme ma licence fait partie de la gare. Enfin, ma licence, elle est de Bourges, donc je peux
stationné à la tête de station à la gare de Bourges. Et comme il restait pas mal de monde et que mes collègues étaient 2, donc je les ai aidés. Donc voilà, et ensuite je suis allé au magasin chercher, enfin du moins acheter ceci, une bande LED de chez Philips. Alors vous allez me dire, c'est pas donné? Je dis oui, effectivement ce n'est pas donné, je vous l'accorde. Juste que j'avais acheté il y a 1 an ou 2 une bande LED à 10-15 €. Sauf que ça ne marche quasiment jamais. Dès que c'est allumé, on peut plus l'éteindre, il faut débrancher. Quand vous voulez changer de couleur, bah, ça marche jamais. Enfin voilà, c'est paye pas cher, mais bon voilà, voilà ce qu'on a. Donc comme hier justement, au début de cette vidéo là, j'ai acheté 2 ampoules pour pouvoir le mettre dans le côté salon. Et que il y a 1 an ou 2 aussi pareil, j'avais acheté une boule que j'ai placé ça derrière un de mes écrans à mon bureau. Et un interrupteur et un pont pour pouvoir relier toutes les ampoules et tout ça. Et du coup là ça m'a, quand j'ai mis les ampoules et tout, j'ai regardé mon muret, mon bureau, j'ai dit je remplacerai bien la bande LED. Et voilà, donc du coup j'ai acheté ça. Pour votre info, les 2 mètres de LED ça coûte quand même 80 €. Mais bon, la qualité est là quand même, donc comme quoi j'ai acheté les 10, je sais plus si c'était 10 ou 15 € la bande LED sur un site et voilà, ça marche pas, voilà, ouais. Donc on va faire ça et puis voilà, donc pour la première semaine ça va se terminer là et vous allez avoir la suite pour la semaine prochaine. A few moments later. A few moments later. Allez, on est le lundi 31 décembre, dernier jour de l'année. Donc ce soir c'est le réveillon, demain nouvelle année. Donc deuxième semaine pour la vidéo. Donc on est le lundi 31, il est 7h21. Je suis parti de chez moi à 6h30. Bon là je suis arrivé un petit peu trop tôt, donc je vais attendre un petit peu. Il vaut mieux arriver plus tôt que en retard. Je dois prendre une cliente et la ramener à l'hôpital pour une hospice jour. Et ensuite je la ramènerai dans l'après-midi quand elle m'appellera. Donc voilà le petit programme de la journée. Donc demain tranquille. Mercredi je devais aller à Tours emmener une jeune fille avec sa maman pour une hospice jour, mais malheureusement ça s'est annulé. Enfin malheureusement, c'est malheureusement pour moi on va dire, et pour la jeune fille ce sera plutôt reporté. Et ensuite jeudi le marché pour ma cliente comme tous les jeudis matins, et ensuite je dépanne un collègue et ce sera tout pour la journée, et vendredi on verra bien. Donc voilà le programme de la semaine. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Allez. Allez, on est le jeudi 3 janvier, donc nouvelle année. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais voilà, bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. Je le dis pas forcément haut et fort parce que voilà, pour moi ça ne change rien du tout. Quand ça doit tomber, ça doit tomber. Hein. Voilà, donc là jeudi, je viens de faire un aller-retour avec une cliente pour son kiné. Donc là je viens de la ramener chez elle. Il est 9h20 et maintenant je vais aller chercher ma petite cliente pour son marché du jeudi matin et ensuite faire un autre magasin. Donc voilà le programme de la matinée.
Et cet après-midi, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est encore un peu les vacances, mais bon. Pas bien grave. Ça va reprendre la semaine prochaine, le lundi 7. Allez, on continue. Et je m'excuse, j'ai la goutte au nez, donc ça parle du nez. Bien sûr. Vous n'allez peut-être pas le voir au fond, mais il y a trois chevreuils dans le champ là. Si je peux, je vous ferai un petit grossissement. Allez, zouf, il est 13h30. Je viens de déposer mon petit jeune ado. Il fait sa séance pendant 3 quarts d'heure. Et c'est un collègue qui le ramène. Et là maintenant, je vais aller chercher une de mes filles. Parce qu'elle n'est pas en forme apparemment. Donc du coup, il faut que j'aille la récupérer. La ramener à la maison pour qu'elle puisse dormir, se reposer. Et ça, je m'en doutais fortement. Voilà. J'ai bien fait de prévoir mon après-midi. Je m'en doutais de toute manière. Donc voilà, donc demain je n'ai absolument rien, enfin du moins pour ma part je n'ai rien. Ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai un collègue qui emmène son gamin en groupe demain matin, et alors que j'ai un gamin qui fait partie du groupe, mais les parents ne m'ont rien dit. Donc moi je pars du principe, tant qu'on me dit rien, c'est que ça ne reprend pas. Voilà. Du coup pour le troisième vlog, ça sera la fin. Et avant d'en finir là, je vais vous parler de ça. Enfin, c'est un magazine que mon copain taxi parisien m'a donné. Il y a pas mal de petites choses à l'intérieur. Et il parle, et j'étais au courant, du salon des taxis qui va se dérouler à la porte de Versailles à Paris, au pavillon numéro 4, et ça va se passer le samedi 26 et dimanche 27 janvier. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à y aller pour ceux qui veulent se lancer et connaître un petit peu plus le monde des taxis, comment ça fonctionne. Et en fait, vous allez découvrir, après quelques concessionnaires pour les voitures, les fournisseurs des taximètres, lumineux, imprimantes, des différentes marques bien entendu. Ensuite, vous allez avoir plusieurs exposants sur les applications sur le téléphone portable. Alors qu'est-ce que vous allez trouver comme application? C'est surtout les applications de réservation comme alors le seul que je connais principalement que je l'ai eu mais je l'ai pas gardé, c'est TaxiProxy par exemple. Alors chez nous à Bourges, le TaxiProxy n'a pas fonctionné en fait. À Paris je pense que ça doit être mieux marché ou dans d'autres grandes villes, mais à Bourges ça n'a pas marché. Donc là il y a plusieurs applications comme ceci, comme la G7 ou autre. Et ensuite vous avez aussi les exposants sur les logiciels de facturation à faire à la maison en fait. Facturation CPM, facturation des courses entre guillemets privées, des courses d'entreprise, voilà. Et puis je pense qu'il y aura certainement d'autres. Alors je l'ai jamais fait, mais je pense qu'il va y avoir d'autres exposants. Et surtout n'hésitez pas à y aller bien entendu si ça vous intéresse. Et pour ma part, normalement je dois y aller. Je dois même y aller avec du Speed Taxi sur place. Si j'y vais, je vais y aller le samedi 26, je n'irai pas le dimanche. Mais il faut que je vois s'il y a d'autres collègues sur Bourges qui ne vont pas le samedi, voir si on peut faire un voyage ensemble. Donc je vais voir. Et si j'y vais, je vous tiendrai au courant. Et si j'y vais, bien entendu, je ferai une vidéo sur place. Donc voilà. J'espère que ce troisième vlog vous aura plu. Pas forcément très garni. Parce que, comme je vous ai déjà expliqué, pendant les 15 jours, c'est pas très... pendant les 15 jours de vacances, c'est pas très comment dire, très actif. Ça c'est l'inconvénient quand on fait beaucoup de séries d'enfants. Quand il y a les vacances, les centres ferment, donc du coup voilà, on a beaucoup de moins de travail. Donc il vaut mieux avoir certainement une bonne partie clientèle gamin comme moi j'ai, et quelques clients adultes. Ça peut vous, voilà. Après c'est à vous de vous organiser avec la trésorerie, c'est surtout ça le plus important. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu.
Et j'essaye bien entendu de toujours l'améliorer à chaque fois. Voilà. Allez, à bientôt, ciao.